Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous propose donc une vidéo 3 choix euh, sur justement le thème du retour au passé. Je vous explique. Le retour du passé, c'est quelque chose qui est ressorti plutôt souvent dans les guidances ces derniers temps. C'est aussi quelque chose que moi j'ai pu vivre. Il se manifeste, je me suis rendu compte qu'en fait ce retour du passé peut se manifester vraiment de plein de façons différentes. Et. Aïe, j'ai brûlé. Je vais laisser ça ici. Voilà. Et donc du coup je me suis dit qu'effectivement, si vous voulez, les guides m'ont proposé justement de faire une vidéo qui parlait de ce retour du passé là. Mais comme il y a une multitude de façons pour le passé de revenir, j'ai voulu avoir un peu un aperçu de comment on allait pouvoir la mettre en forme cette vidéo. Et, donc voilà, du coup j'ai vu les 3 choix. Là je me suis dit effectivement c'est quand même bien plus logique de faire les 3 choix, puisque ça peut être vraiment sur tous les domaines, sur plein de plans différents. Le retour du passé peut se faire vraiment de plein de façons différentes. Ça peut être des personnes de votre passé qui reviennent dans votre vie, mais ça peut être aussi des nouvelles personnes qui font ressurgir un mode de fonctionnement que vous n'aviez plus ou que vous pensiez avoir réglé, puis en fait, non. Donc on se remet dans des modes de fonctionnement du passé alors qu'on n'en a plus envie. Donc c'est important de pouvoir se voir faire, s'entendre dire, se prendre un peu de recul sur les événements, les situations. Ça peut être aussi, une situation ou un événement du passé qui ressurgit là d'un seul coup dans votre vie, ou ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle situation, un nouvel événement, mais qui arrive et qui donc soit vous fait retomber dans des vieux schémas à vous de mode de fonctionnement que vous pensiez avoir réglé, comme je disais tout à l'heure, ou ça peut être aussi quelque chose qui a beaucoup de similitudes, de similarités, de ressemblances avec ce qu'on a déjà vécu, ce qui a déjà été vécu dans le passé. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de pouvoir rester bien dans son axe dans ces moments-là, pour pouvoir s'écouter et ressentir à l'intérieur de nous, ok, est-ce que ça c'est vraiment bon pour moi, est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que comment je réagis maintenant, est-ce qu'il y a une amélioration ou pas, est-ce que je m'écoute plus ou pas, etc. Donc c'est un peu tout ça. Donc je me présente rapidement, je suis Gaëlle Stener, kinésiologue, magnétiseuse, passeuse d'âme, coupeuse de feu et canal de guide. Les vidéos que je vous propose là sont des canalisations. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Donc gardez bien en tête que évidemment je ne détiens aucune vérité. Donc faites preuve de discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous et pour vous. Si vous choisissez un choix qui finalement ne vous convient pas, c'est ok, choisissez un autre ou laissez aller. C'est simplement que la vidéo n'est peut-être pas pour vous à ce moment-là, et c'est ok aussi. Donc cette vidéo est intemporelle. Je la fais aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'elle est valable qu'aujourd'hui. Si vous retombez dessus dans plusieurs jours, semaines, mois ou même des années après, c'est ok aussi. Elle est complètement intemporelle. Voilà. Donc je vous montre les choix. On a en premier choix la pyrite. Voilà. Là. Ensuite on a le fossile, le fossile d'huître. Et enfin on a le Bouddha. Voilà. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire votre choix tranquillement. Vous prenez le temps de regarder les objets, de fermer les yeux, de respirer et de voir ce qui vous appelle, l'objet qui vous appelle, ou alors celui que vous avez envie d'attraper, que vous avez envie d'aller vers lequel vous avez envie d'aller. Voilà, tout simplement. Ok, donc ça en 3 et ça en 2.
Je vais mettre pause de petites secondes parce que je me rends compte que j'ai oublié de prendre un papier et un stylo pour noter le temps. C'est plus simple pour après. Je reviens. Voilà, pardon pour cette coupure. Donc on va tout de suite commencer par celles et ceux qui ont choisi donc la Pierrite. Voilà. Alors, prendre le temps de me centrer. Alors là, d'après ce que je ressens, ça peut vraiment être un retour du passé un peu douloureux pour vous et fatigant. Ça vous fatigue en fait. Vous n'avez pas du tout envie de ça, vous n'avez pas du tout besoin de ça là tout de suite. Ça vous agace. Je sens un peu d'énervement, d'agacement, on est un peu chafouin quoi. On est un peu chafouin, on n'avait pas besoin de ça dans notre vie, on n'avait pas envie de ça là tout de suite. On pensait être, vous pensiez peut-être être passé à autre chose déjà, avoir avancé, et là d'un seul coup, en fait, comme si ça vous ramenait, du coup, forcément dans le passé, hein, retour du passé, voilà, forcément ça me fait faire une petite régression, on va dire, entre guillemets, et ça vous fait pas plaisir, quoi, pas du tout, vous n'avez pas du tout envie de ça, vous n'avez pas besoin de ça. Et ça vous agace quoi. Ça vous agace. C'est celui-là qui m'appelle là tout de suite, donc l'oracle des fées de Lenormand. C'est un des nouveaux que j'ai utilisé qu'une seule fois pour le moment. Mais bon, c'est ok. Hein. Encore une fois, j'utilise les cartes de façon intuitive, donc je connais pas leur signification, je connais pas tout ça. Et c'est tout à fait ok. Je vais aller voir pour celles et ceux qui ont choisi la Pierrite, s'il vous plaît. Ce qui se passe pour eux là tout de suite par rapport à ce retour du passé. Donc je précise que je préfère quand les cartes sautent, s'il vous plaît, et pas quand elles glissent. Ok, on va aller voir ça. Ah ouais, ok. Ouais, ok. Ok, donc d'après ce que je ressens, c'est, d'après ce que je vois, ce que je ressens, donc on a la 24. C'est une ancienne relation, qui arrive. Vous pensiez, vous, avoir clôturé le sujet, voilà, c'était passé, vous avez entamé un nouveau chapitre de votre vie, pour vous, voilà, c'était fait, alors vous gardiez plus ou moins cette personne en tête, sans non plus dire que vous pensiez tout le temps à cette personne-là, hein, c'est pas ça, mais voilà, pour vous, le sujet était clos, voilà, c'était fait, et là, du coup, ça vous ramène un peu dans quelque chose d'un peu sombre, d'un peu... vous savez plus, ça vous déstabilise un peu, et vous vous demandez si on n'est pas un peu en train de vous jouer de la musique, quoi. Donc si on n'est pas un peu en train de sortir les violons, et est-ce que c'est pas... je sens de la méfiance en fait. Vous pouvez être méfiante par rapport à cette personne-là qui revient dans le passé. Parce que là pour le coup, c'est quand même très clair que c'est quelqu'un du passé. Hein. Et donc, alors, ouais, merci. J'ai de nouvelles infos, c'est-à-dire que ça peut ne pas être qu'une relation amoureuse, ça peut aussi être quelqu'un d'une famille ou une ancienne amitié qui revient, mais bon, c'est relationnel quoi, c'est relationnel. Ouais, ça vous rend pensive, vous espérez un message, une lumière quelque part pour vous montrer un peu quoi faire, parce que ça vous déstabilise, hein. D'après ce que je ressens, ça vous déstabilise, et justement c'est comme si... c'est comme si vous aviez trouvé un équilibre là dans votre vie, et paf, cette personne-là revient, cette personne-là du passé revient, et là vous dites non mais c'est pas possible quoi. Cette personne-là elle revient, puis le moment où ça y est, je suis en équilibre, je suis bien avec moi-même, et cette personne-là, paf, elle revient, et ça vous déstabilise vraiment complètement. Vous attendez un peu un signe, ouais, vous vous sentez un peu seul, et vous avez besoin en même temps de reprendre cette solitude-là, de pouvoir
retourner à l'intérieur de vous, de qu'est-ce que ça me fait vivre. Mais en même temps, comment dire, c'est vraiment quelque chose que vous faites de vous-même. Vous vous repliez sur vous du coup. Vous êtes méfiant, méfiante par rapport à ça. Ouais, vous êtes pensive, vous ne savez plus trop quoi faire. Ouais, c'est ça, vous vous mettez vraiment de côté. Vous vous mettez de côté, vous savez pas trop si c'est un bonheur qui arrive ou si c'est pas un faux... Comment dire, un faux cadeau. Enfin, un faux cadeau non, mais dans le sens où vous savez pas trop si c'est quelque chose de vraiment positif qui vient, un vrai cadeau, je veux dire pur, qui est forcément ultra positif, ou vous vous attendez un peu au retour de bâton, ou alors vous êtes méfiant, quoi. Vous attendez à un truc, vous savez pas trop, et vous savez pas trop sur quel pied danser, quoi. Maintenant, je vais demander donc, j'ai pris le grand oracle de l'amour, pardon. Je vais demander, ouais, des conseils pour vous, ou est-ce que ça vient réveiller, ouais, prudence. Prudence. Donc vous êtes méfiant, méfiante, mais là, ça vous confirme, en fait, les guides vous disent, oui, vous avez raison d'être prudent, prudente, non, là, j'en ai trop d'un coup, je préfère qu'elle saute, s'il vous plaît, tranquillement. On vous dit, ouais, prudence, cette personne-là, peut-être qu'elle-même est perdue, qu'elle ne sait pas non plus trop ce qu'elle vient faire, mais elle revient toujours un coup de nostalgie ou je ne sais quoi, et du coup, on vous dit prudence, ouais. Légèreté dans le sens de faites-vous confiance, c'est vraiment ce que je ressens, ce que j'entends. Faites-vous confiance, gardez en tête qu'une relation saine, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine amical, amoureux ou même familial, est sous le signe quand même de la légèreté, de quelque chose de fluide, de simple, de léger, quoi, où c'est tranquille, on vous accepte tel que vous êtes, on n'essaye pas de vous changer, on n'essaye pas de faire de vous quelqu'un que vous n'êtes pas. Ouais, la fidélité. Là, c'est prudence par rapport à la fidélité. Est-ce que cette personne-là est vraiment fidèle à elle-même? Est-ce qu'elle est vraiment authentique? Est-ce que vous restez vraiment fidèle à vous-même face à cette personne-là aussi? C'est important de pouvoir vraiment le voir à l'intérieur de vous, de le constater, d'aller regarder vraiment en vous. Est-ce que je suis vraiment fidèle à moi-même quand je suis face à cette personne-là? Ou est-ce que je me remets dans du sacrifice ou dans cette peur-là de l'abandon qui revient ou peu importe en fait ce qui est là pour vous, tout est correct hein, évidemment. Mais voilà, on vous dit attention, prudence, gardez bien en tête qu'une relation saine, c'est d'abord de la légèreté, de la fluidité, de la simplicité, de la tranquillité. Et regardez à l'intérieur de vous, si vous restez bien fidèle à vous-même face à cette personne-là. Et prudence parce que cette personne en face de vous peut ne pas être non plus complètement fidèle à elle-même. Donc peut peut-être garder un masque, ne pas être forcément très authentique. Je suis désolée du coup pour le bruit, il y a des travaux qui se font juste en face. Donc j'essaye de monter le ton de ma voix quand c'est nécessaire. Voilà. Tac. Ouais, c'est celui-là qui m'a pas dans le courant. Encore là, l'oracle des Indiens d'Amérique. Ok, je vais garder apparemment le petit livret pas loin. Là, c'est qu'est-ce que ces personnes-là qui ont choisi la pyrite ont besoin d'entendre par rapport à ce retour du passé. Je précise que je préfère quand les cartes sautent, s'il vous plaît. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour vous donner un coup de pouce, quoi, parce que ça vous déstabilise quand même vachement, donc qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour vous donner un petit coup de pouce. Ok. On est quoi? Ok. Celle-ci, c'est la loutre. C'est ça, vous êtes un peu embourbé, quoi, j'ai l'impression. La sensation que vous êtes un peu embourbé. Alors, c'est la 3. La loutre.
La loutre représente le jeu et le divertissement, mais aussi le sentiment d'émerveillement et d'ouverture d'esprit qui naît du jeu lui-même. Une dimension où la fiction est réelle et où tout est possible. Les loutres se déplacent apparemment sans aucun effort d'une situation à une autre, faisant ainsi preuve de véritable transformisme. Mots-clés, adaptabilité, transformation, créativité, gaieté, curiosité. Soyez donc, restez bien toujours dans la joie. C'est-à-dire que c'est vraiment, là, ce que je ressens, par rapport à ce qui est dit, c'est que, attention donc à votre capacité d'adaptabilité un peu peut-être trop grande. Vous pouvez tout transformer, évidemment, vous pouvez vous transformer vous aussi. Attention à ce que ça reste bien positif pour vous. Soyez dans la curiosité de qu'est-ce qui se passe en moi, comment je le vis, comment je me sens, et surtout restez dans la joie, dans la gaieté. À partir du moment où vous sentez de la morosité, de la mélancolie, des attentes, comment dire, même attention à vos attentes en fait aussi. Mais dès que vous sentez que avec cette personne-là, vous n'êtes pas entièrement dans la joie, pas entièrement dans la joie, dans la gaieté, dans l'amusement, on vous dit méfiance. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est pas très net, quoi, on va dire. On va dire ça comme ça. Ok, ça va passer, merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, je vais voir le petit conseil de plus pour vous. La petite cerise sur le gâteau, comme on dit, enfin comme j'aime bien le dire. Ok. L'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau, laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Donc on vous dit de vraiment, en fait, pour faire une synthèse un peu de ça, c'est que, de ce que je ressens en tout cas, c'est que cette relation-là, dans tous les cas, donc ça vient réveiller quelque chose d'un peu douloureux pour vous. Vous prenez un temps, ça vraiment prendre le temps d'aller à l'intérieur de vous, voir comment vous vous sentez, comment ce que vous ressentez, qu'est-ce que votre corps vous dit, qu'est-ce que votre intuition vous dit. On vous dit prudence, d'accord? Une relation saine, c'est la légèreté, c'est l'été, de vivre intensément, de vivre, c'est de la joie, voilà, c'est du partage, c'est de l'acceptation de plein de choses. Voilà, c'est ça une relation saine. Attention à toujours bien rester fidèle à vous-même. Par rapport à cette personne-là, ne restez pas embourbé trop longtemps non plus dans une situation qui ne vous va pas. Prenez les décisions, faites les choix qui s'imposent à vous et que vous sentez être bon pour vous. Vous avez le droit de vous tromper, gardez-le bien en tête. On a toujours le droit de se tromper, c'est ok. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses, il y a toujours juste des choses qui nous font grandir, apprendre, évoluer, simplement. Voilà. Voilà pour vous qui avez choisi la Pyrite. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Hop. Il y a ici et là. Et ici. Ok. Je vais boire un peu. Alors, maintenant, donc pour celles et ceux qui ont choisi le fossile d'huître. Celles et ceux qui ont choisi le fossile d'huître. Donc, ok, là, la première chose qui m'apparaît qui est vraiment très claire, c'est que justement, vous manquez de clarté. En fait, le message est très très clair, c'est que justement, soit vous manquez de clarté, soit il y a quelque chose que vous refusez de voir, que vous ne voulez pas voir. Ça, vous manquez de clarté, de prise de recul, ou vraiment il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou quelque chose que vous ne voulez pas montrer, que vous ne voulez pas que l'autre voit, ou que les autres voient. D'accord? Ça peut être pris aussi dans ces deux sens-là, en fonction de votre situation, en fonction de ce qui est là pour vous. Hein. Toujours, ramenez toujours dans votre situation à vous.
Ouais, c'est quelque chose. Ouais, il y a vraiment un truc caché là. Il y a un truc caché. Il y a un truc caché. Allez, je vais aller voir tout de suite dans les cartes. Merci bébé. Alors Mac me fait des bisous en passant. Il me fait des petits bisous sur le mollet. Enfin des gros bisous parce qu'on a laissé faire que des gros bisous. C'est gentil ma fille. C'est trop chou. Ok. Alors ça je vais voir pour le mettre plutôt là. Parce que comme c'est un peu gros, ça va me gêner. Ok, donc pour celles et ceux qui ont choisi le fossile d'huître, s'il vous plaît. Alors, on a le 2 de pentacle, l'as de coupe, le monde, le magicien, le 7 de bâton, le 9 de bâton. Donc, en fait, on vous dit, d'après ce que je ressens, on vous dit attention à l'idéalisation. Attention à rester bien ancré dans la réalité, dans ce qui se passe vraiment. Attention à ne pas trop partir dans votre imaginaire, dans ce que vous aimeriez pouvoir qu'il se passe et vous laisser traverser uniquement par ça. Alors oui, gardez en tête bien sûr ce que vous avez envie que les choses deviennent, c'est hyper important, c'est créateur hein, évidemment, mais ne pas vivre uniquement là-dedans. C'est-à-dire c'est bien de voir ce qu'on aimerait vouloir venir à nous, ou ce qu'on aimerait, comment on aimerait que la situation, l'événement se passe, ou la relation. Mais pour autant de ne pas rester dans l'imaginaire, de mettre en place en fait des choses aussi concrètement. Qu'est-ce que je peux faire pour aller vers ce vers quoi je tends, d'accord. On dit que ce que vous refusez de voir en fait, c'est que vous vous sentez peut-être un peu seul face à un événement, une situation, et que vous avez la sensation de devoir vous battre, mais vous voulez pas l'admettre, ou alors vous voulez pas montrer. Vous voulez pas montrer que vous avez besoin de vous battre, que vous avez besoin d'être fort ou forte pour une situation, un événement, pour pouvoir le traverser. Vous pouvez être dans comment dire, je montre que tout va bien, je vais bien, c'est génial, ma vie est super, etc. Alors qu'en fait c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait comme ça que vous le vivez, d'accord. Et on vous dit attention de bien toujours rester dans votre vérité, de ne pas vous mentir à vous-même, hein, ouais. Vous avez cette sensation-là de pouvoir être un peu seul. On vous demande de vous libérer hein, de vos bagages. On vous demande de libérer de vos bagages. Vous vous êtes enfermé en fait dans une tour là comme ça. Vous y êtes allé de vous-même, hein, et puis finalement vous vous sentez maintenant un peu enfermé. Et même si vous montrez ou que vous avez l'impression que la situation peut être merveilleuse, magique, fantastique, etc. ou la relation, peu importe. On vous dit attention, ça peut être une prison aussi, vous pouvez vous enfermer dans quelque chose qui finalement ne vous convient pas, ne vous correspond pas, vous allez devoir peut-être vous battre, ça peut être vraiment sur plein, ça peut être pris différemment, donc c'est peut-être pas hyper clair, enfin, ça dépend vraiment de chacun, vraiment remettez dans votre situation à vous. Il faut que j'aille chercher dans un autre oracle. Attendez, je reviens là-dessus, parce que la clé est pas loin. La clé est pas loin, mais il vous faut vous libérer de plein de choses avant de pouvoir avancer, traverser cette porte-là qu'on vous ouvre, cette opportunité qu'on vous propose. Mais pour ça, voilà, faut pouvoir se libérer pour se saisir, faut faire du vide pour faire le plein. Faut pouvoir s'enlever, se libérer de plein de choses pour pouvoir accueillir du nouveau, accueillir du bon pour soi, etc. Attention à ne pas vous enfermer. En vous libérant de plein de choses, effectivement, derrière, ça peut être toute l'abondance, toute la beauté, tout ce que vous imaginez être le meilleur pour vous, vraiment le meilleur du meilleur que vous puissiez imaginer pour vous. C'est ce qui vous sera proposé, évidemment, mais d'abord, arrêtez de vous battre, arrêtez de vous enfermer dans une situation qui ne vous va pas. Ne retournez pas non plus dans une situation qui ne vous convient pas, dans un schéma de vie qui ne vous correspond pas. Soyez fidèle à vous-même, à vos besoins, respectez-vous, entendez-vous,
Faites-vous confiance. Lâchez les gens, les événements, les situations qui ne vous vont pas, qui ne vous correspondent pas, qui ne vous nourrissent pas positivement. Lâchez tout ce qui est toxique. Acceptez de lâcher prise, acceptez de faire le vide autour de vous. C'est faire le vide pour faire le plein. Dans tous les cas, il y a forcément quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Même si bien sûr c'est la peur de l'inconnu qui peut ressurgir parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne, d'accord, j'en suis consciente hein, et je ne dis pas que c'est facile, loin de là, mais vraiment là c'est important que vous vous autorisiez à franchir le pas parce que vraiment, ouais non c'est celui qui m'appelle, parce que vraiment ça peut être vraiment très très beau là ce qu'on vous propose de vivre. Mais encore faut-il que vous acceptiez de pouvoir lâcher prise. Voilà, que vous acceptiez de lâcher certaines personnes, des situations. Que ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, même prendre de la distance avec vos enfants. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, avec vos parents. Voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses sur plein de domaines différents. Mais donc vraiment prenez par rapport à votre situation à vous. En tout cas, on vous dit, ouais, mais de rester dans quelque chose de toxique qui ne vous convient pas, qui ne vous va pas, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous aider à avancer, c'est ça. Accepter le chaos, c'est exactement ça. Accepter le chaos, accepter de lâcher, accepter de sauter dans le vide, en fait. Alors, pas concrètement, hein, pas dans la réalité, attention, pas de bêtises. Hein. Mais c'est accepter le chaos dans le sens d'accepter que tout autour de vous puisse être complètement détruit quelque part, de faire vraiment du renouveau, de plus avoir d'amis ou très peu, de couper des ponts avec des membres de sa famille parce que ça résonne pas parce qu'ils sont hyper toxiques, parce que ils vous en veulent pour des trucs alors que vous n'y êtes pour rien, c'est pas vous mais on vous remet la faute sur vous par exemple, j'en sais rien, je vous donne des exemples. Voilà, un travail dans lequel vous n'êtes pas valorisé ou alors une situation, un événement, une personne avec laquelle vous vous sentez humilié, ne restez pas là-dedans, c'est hyper toxique. Voilà, cessez le jugement envers vous-même, envers aussi les autres, mais surtout envers vous-même. Là. Arrêtez de vous juger si durement. Gardez en tête que, ayez conscience que vous méritez. Vous êtes méritant et méritante de plein de choses très belles pour vous. Donc arrêtez de vous juger aussi durement. Ne pensez pas que les belles choses de la vie sont uniquement pour les autres. C'est aussi arrêter de juger les autres dans leur façon d'être ou dans les choix, les décisions qu'ils prennent. C'est ok. C'est ok, on a tous le droit de faire nos propres choix, de prendre nos propres décisions, d'avancer simplement avec notre cœur. Et ça peut ne pas vous convenir et c'est ok en fait. Tout le monde n'a pas à faire les choses en fonction de ce qui vous convient à vous et inversement, d'accord ? Un regard différent, c'est ça. Apporter un regard différent, alors soit sur vous-même, soit sur l'événement, soit sur la situation, soit sur la personne qui est impliquée de ce retour-là du passé qui est là. D'accord ? Un regard différent. Apportez-vous un regard différent. Voyez comme vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques années ou quelques mois ou quelques semaines ou même quelques jours en arrière, d'accord ? Voyez comme vous avez évolué, comme vous avez grandi, comme vous avez changé, comme ce qui vous allait avant, ce que vous supportiez avant, maintenant ne vous convient plus. Ayez-en confiance, pardon. Conscience, oulala, je vais y arriver. Ayez-en conscience et marchez vers ce qui vous va, vers ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez. Ne donnez pas tant d'importance que ça au regard que les autres peuvent avoir sur vous, sur vos choix, sur vos décisions. Et inversement, ne portez pas un regard, ne donnez pas trop d'importance à votre façon de voir le monde, les choses, la situation, l'événement, quand c'est quelqu'un d'autre qui est impliqué, quand c'est pour quelqu'un d'autre que vous réfléchissez. On n'a pas tous le même mode de fonctionnement, on n'a pas tous la même façon d'être au monde. Et c'est ok, on a pour autant tous le droit d'exister et d'être différents tels que nous sommes. Vos émotions. Ouais.
Ça peut être remuant, hein, ce retour du passé là, ça peut être remuant, fatigant, d'accepter le chaos, c'est fatigant, il y a des peurs qui peuvent remonter évidemment, mais c'est ok, c'est ok, mais c'est ok, gardez bien en tête, restez dans vos émotions. Je fais une vidéo, je suis en train de faire une vidéo. Il n'y a pas de souci. Pardon. Donc oui, là restez bien concentrés dans vos émotions. Donc ça peut être émotionnellement, très déstabilisant, mais en même temps, gardez bien en tête que vos émotions, elles sont là pour vous dire quelque chose de vous. Elles sont là pour vous donner un message, pour vous aider à traverser les choses. Et d'accepter de les laisser vivre en vous, de les laisser être, de leur donner une place, tout simplement pour que justement elles puissent passer, vivre, et surtout qu'il y ait autre chose qui puisse venir ensuite. Ouais, celle-ci m'appelle vraiment aussi pour vous là, pour voir le conseil en fait pour celles et ceux qui ont choisi le fossile d'huître par rapport à ce retour du passé là. Tac tac tac. Allez, les conseils pour eux, pour accepter le chaos, pour accepter de lâcher prise, pour ne pas rester enfermés dans des événements, dans des situations avec une personne ou des personnes qui ne leur conviennent plus. Quels conseils vous pourriez avoir, s'il vous plaît? Ça met du temps à venir, hein, parce que vous avez du mal à voir les choses. Hein. Vous avez du mal à accepter que... Vous avez du mal à accepter que vous aussi, vous êtes méritant, méritante. Que vous aussi, vous avez le droit de pouvoir vivre quelque chose de chouette, de sympa, d'avoir une vie qui vous correspond entièrement, une relation, des amitiés, un travail, un lieu de vie qui soit entièrement... qui vibre juste parfaitement pour vous, quoi. Capacité d'abandon. Oui, alors là, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. L'énergie délicate de l'abandon qui me traverse rend également plus doux le monde qui m'entoure. C'est ça, c'est être capable. C'est être capable d'abandonner ce qui ne vous convient plus. Hein. Ça tourne en rond, mais c'est ça. Tolérance. C'est ça le non-jugement, ne pas se juger soi-même. Ma tolérance ouvre un espace pour l'individualité et la créativité. Chaque être vivant y possède une place tout à fait personnelle. Il peut s'y exprimer librement. C'est ça. De ne pas être dans le jugement, de pouvoir faire confiance à vos émotions. Et en même temps, de voir les choses telles qu'elles sont, en fait, sans faux semblant, et se montrer aussi soi-même, tel que vous êtes, sans faux semblant, sans masque. Soyez tolérants avec vous-même, et les autres seront aussi plus tolérants avec vous-même, ou pas, mais en tout cas, s'ils ne le sont pas, vous savez que vous avez tout à fait la possibilité de vous éloigner de ces personnes-là, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, je sais que dans la réalité, concrètement, c'est pas toujours aussi simple en fonction des personnes qui manquent de tolérance envers vous. C'est pas toujours si simple, mais c'est nécessaire parfois. Je sens qu'il y a d'autres, il y a au moins une autre carte. Voilà, merci. Fierté, eh oui. Oui, parce qu'une fois que vous auriez fait tout ça, en fait, que vous aurez accepté de lâcher prise, de lâcher sur ce qui vous convient plus, de sortir de cette tour-là dans laquelle vous vous êtes enfermé, de sortir de cet événement, de cette situation, de ce lieu de vie, ou de quitter ce travail, ou de quitter cette personne, ou de couper les ponts avec des amitiés qui sont là depuis peut-être des années, ou alors avec quelqu'un de votre famille, ou peu importe ce qui est là pour vous. Mais une fois que vous aurez réussi à faire ça, à lâcher prise, pour pouvoir avancer vers ce qu'il y a de mieux pour vous, pour pouvoir accueillir surtout quelqu'un ou quelque chose qui sera tellement plus vibrant pour vous, qui sera tellement là vraiment pour vous, que vous pourrez n'être que fier de vous. Partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis emplie de gratitude et de fierté concernant ma vie, c'est ça. C'est exactement ça.
Voilà, je vais pas aller plus loin parce que franchement, je crois que le message ne peut pas être plus clair pour vous qui avez choisi le fossile d'huître. En tout cas, courage, courage à vous. Je sais que ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, mais qu'est-ce que ça peut être beau derrière, quoi, vraiment. En tout cas, merci à vous de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ok. Donc, maintenant pour celles et ceux qui ont choisi donc le Bouddha. Voilà. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ont choisi Bouddha, pardon. Et donc j'écrive en même temps. Allez, je vais voir ce qui est là pour vous, quel retour du passé est là pour vous. J'ai la sensation que c'est quelque chose qui vous y attendiez pas du tout. C'est une surprise. Alors je sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise surprise. Je pense que ça dépend de la situation de chacun et chacune d'entre vous. En tout cas, ça vous sidère et ça vous, comment dire, ça vous immobilise. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est d'un seul coup, ah, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi penser, je sais plus quoi faire, je sais même plus où j'habite, je sais plus où je vis, je sais plus qui je suis, c'est vraiment cette sensation-là que d'un seul coup, pouf, il y a... ça vous immobilise, c'est vraiment ça. Vous vous sentez immobilisé, mais presque... Alors, pour certains... Ouais. Pour certaines d'entre vous, c'est presque... Ok, alors attends, je m'arrête et je vais essayer d'aller me planquer parce que ça, je veux surtout pas que ça revienne. C'est un peu ce que je ressens aussi. Il y en a qui s'arrêtent pour essayer de se cacher en disant si je bouge pas, on me voit pas. C'est un peu ce que je ressens. En tout cas, il y a des émotions. Hein. Oula, ouais, il y a mon œil qui se met à pleurer tout seul. Ça vous remue énormément. Il y a beaucoup d'émotions qui sont là pour vous, en vous, à l'intérieur de vous. Vous y attendiez pas, vous savez pas si c'est bon ou mauvais pour vous savez pas si vous avez vraiment envie que ça revienne dans votre vie. Et je dis ça parce que je sais pas si c'est un événement, une situation, une personne ou un mode de fonctionnement aussi, ça peut être vraiment plein de choses, comme je l'ai dit en tout début de vidéo. Vous savez pas trop si c'est bon ou mauvais et du coup ça vous immobilise et puis presque vous restez du coup dans une espèce de lenteur à dire si je bouge pas trop, on me voit pas, on m'entend pas et peut-être que j'arriverai à éviter le truc, quoi. C'est un peu ce que je ressens. Alors c'est une façon, hein, je rigole, je me moque pas, c'est une façon de fonctionner, hein, mais c'est aussi une façon d'essayer d'éviter aussi les choses, quoi, de dire bon, je me cache. Et, est-ce que c'est vraiment positif pour vous de vous cacher, je sais. Donc les énergies du coup qui sont là pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha par rapport à ce retour du passé, s'il vous plaît. Je précise que je préfère quand les cartes sautent, s'il vous plaît, et non quand elles glissent. Ok. C'est ça, il y a cette carte-là qui est arrivée, l'ours, là. C'est un peu ça, quoi, c'est la méfiance. Comment dire ça, ça vient là d'un seul coup, ça prend beaucoup de place. C'est gros comme une maison en fait. Hein. Vraiment, vous pouvez pas passer à côté de la situation, de l'événement ou de la personne. Ça s'impose presque à vous. Seulement, c'est vous vraiment d'un seul coup, vous vous sentez d'une lourdeur. Et c'est pour ça que vous êtes immobilisé et que vous êtes vraiment hyper méfiant, quoi.
par rapport à cet événement, cette situation, cette personne-là qui revient dans votre vie. Ça peut être un effet miroir aussi. Hein. Ça peut être un effet miroir, ça peut être aussi une façon de vous dire, ok, regarde comme tu as cheminé, regarde, quelque part, de toute façon, on vous dit, n'en ayez pas si peur que ça, vous avez traversé déjà tellement d'événements, tellement de choses dans votre